On va parler donc, comme c'était prévu, je crois, sur l'éducation, la notion d'éducation et le rapport à la vérité, à partir de textes fondateurs de la Torah, et comment est envisagée l'approche éducative de façon traditionnelle dans le Talmud. On va partir d'un texte, on peut bien entendu poser des questions, m'interrompre, c'est même recommandé. Donc, il y a un texte très connu du Rambam dans la paracha Bo, de Nachmanide, qui formule une idée qui à première vue tout à fait originale et presque incompréhensible, où le Rambam essaye de démontrer quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre sujet, mais après il s'y rattache, à savoir la véracité de la Torah, et il essaye de poser une différence radicale entre la foi, la notion d'adhérence, d'adhérer à une vérité à partir d'une émotion, à partir d'une croyance, avec le phénomène de la révélation sinaïque, qui pour lui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Il ne cite jamais la foi chrétienne, mais il essaie de différencier l'approche de ce qu'on appelle la foi, la Emouna. Et il dit la chose suivante, tout à fait extraordinaire. Il dit, les autres... vous avez la place ici, je crois. Il dit, toutes les autres formes de croyance sont traditionnellement, normalement, historiquement basées sur la révélation qu'un individu aurait pu avoir avec la transcendance, avec Dieu. Et après, cet individu exceptionnel, ce choisi, cet élu, ce prophète, va enseigner la parole qu'il a reçue dans la solitude du rapport intime avec la divinité, etc., etc. Il dit, or le mont Sinaï, son originalité peut-être, une des parties, une des facettes de son originalité, c'est que c'est un dévoilement quasi universel, puisque le Talmud nous raconte que non seulement cette parole a été révélée à plus de 3 millions de personnes, puisqu'on considère qu'il y avait 600 000 mâles de 20 ans à 60 ans, mais il y avait bien entendu des enfants, des femmes, il y avait ce qu'on appelle aussi la Erev Rav, énormément d'Égyptiens qui ont suivi le peuple d'Israël dans le désert. Et au-delà de ce chiffre impressionnant d'une révélation qui s'adresserait à des millions de personnes, la tradition talmudique nous fait part qu'en vérité le monde entier a écouté, qu'il y a une sorte d'arrêt de la vie dans le monde entier. La révélation, même la Torah, a été dite en 70 langues, et que donc cette transcendance révélée a touché l'âme de l'humanité tout entière. Simplement, la différence, c'est que pour les autres nations, pour les autres peuples, ça a été quelque chose qui a été refoulé, alors que cette révélation pour le peuple d'Israël s'est inscrite dans sa mémoire et dans son histoire. Et elle a été donc codifiée dans la Bible. Et le Ramban dit la chose suivante, il dit, ce n'est pas juste une différence circonstancielle. Le fait que la Torah a été comme ça révélée en public, on va presque dire, et je crois qu'il y a une place encore ici. Donc, l'année prochaine, on va envisager des salles plus grandes. Bien. Donc il dit que cette exposition de la vérité, qui en tous les cas selon l'économie interne de la pensée biblique, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas du tout le propos. C'est la façon dont la Torah se présente elle-même comme révélation qui nous intéresse.
et que cette façon d'exposer le vrai de façon universelle, de façon où toute personne qui était au Mont Sinaï a eu don prophétique et donc a reçu cette révélation de la lumière transcendante, est une épreuve, un événement de vérité qui est vécu charnellement, existentiellement, par le regard, par l'écoute, par le moment, et qu'elle n'est donc pas, elle ne demande donc aucune émouna, aucune foi, puisqu'elle a été la rencontre directe d'un peuple avec Dieu, et que ce rapport direct d'un peuple avec Dieu, charnellement vécu, et selon la Kabbalah, mais bien entendu on ne peut pas rentrer dans tous les détails de... nous tous, n'importe quelle âme juive était au Mont Sinaï. Bon, ça, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire, ce n'est pas notre sujet, au point où même la Gemara envisage que les convertis, les non-juifs qui deviennent juifs, pour avoir un rapport pertinent avec le dire thoraïque, les âmes des convertis étaient aussi au Mont Sinaï d'après la tradition kabbalistique. Au point, on mesure combien est important pour la tradition rabbinique cet événement fondateur du rapport, du baiser divin, pour qu'on soit obligé de dire que la conversion, ce n'est pas une adhésion idéologique ou même philosophique ou même religieuse, ni même spirituelle à une pensée, mais que c'est de s'introduire dans une expérience de la révélation, et donc que cette expérience est déjà anticipée, comme si le converti choisissait quelque chose sur lequel il a toujours été désigné depuis l'origine des temps. Et donc le Ramban continue son raisonnement en disant cette épreuve de la vérité, cette expérience de la vérité, étant donné qu'elle est charnelle, qu'elle est réelle, qu'elle est vécue, elle n'a par conséquent absolument pas besoin de foi, puisqu'elle est réelle, elle est vécue. Et alors, c'est ça qui est tout à fait singulier dans le texte de Nachmanide, c'est qu'il veut effectivement échapper à toute logique de preuve ou à toute logique de démonstration en voulant imposer une facticité, une évidence du rapport à Dieu qui est absolument indémontable, on va dire. Mais il y a un problème, c'est que nous y étions peut-être, comme dit les textes kabbalistiques, de façon métaphysique, mais moi je ne me rappelle pas d'y avoir été. Donc, bon, on nous raconte une histoire qu'il y a eu ça, mais donc on fait encore en vérité appel à la foi. Puisqu'on nous dit, crois qu'il y a eu, il y a 3200 ans, un événement où toi tu étais, ton âme y était, le peuple y était, tout le monde y était, et donc on n'a rien gagné, dit en filigrane Nachmanide, puisqu'il essaie effectivement, tout le projet philosophique, conceptuel du Ramban, c'est d'essayer d'arracher le rapport à la Torah aux logiques de la foi ou aux logiques de la preuve. Et donc il dit tout d'un coup, oui, mais il y a un autre phénomène qui s'est passé, et là ça touche à notre sujet, c'est que cet événement sinaïque a été transmis de père en fils, de mère à fille, ou de père à fille, ou de mère à fils, et que la transmission, elle aussi, est de l'ordre de l'évidence, parce que, dit-il, un père ou une mère ne mentiront jamais à leurs enfants. Voilà le texte. Voilà le texte sur lequel on doit s'interroger, doit réfléchir. Texte tout à fait singulier et tout à fait contradictoire, presque paradoxal, puisqu'on vient de souligner le fait que Nachmanim, le Rambam, a pour projet philosophique, projet conceptuel, d'arracher la véracité de la Torah à tout système de foi, à tout système de preuve. Or, au milieu même de son propos, en vérité, si on lit le texte simplement, il fait appel à un raisonnement logique, qui est de l'ordre de la preuve, qui dit, oui, mais cette révélation passe de père en fils, or un père ne mentira jamais à ses enfants, mais ça c'est aussi une preuve. On pourrait même forcer l'insolence par rapport à Nachmanide en disant, en plus, moi je connais beaucoup de pères qui mentent à leurs enfants. On connaît beaucoup de parents qui mentent à leurs enfants. Donc en quoi est-ce que c'est pertinent de dire, il y a eu un événement fondateur qui pose toute la Torah, tout le judaïsme, qui est révélation qui ne se passe pas dans le secret, mais qui se passe dans l'éclatante lumière du réel, et que cette éclatante lumière du réel historique est incontestable, et qu'elle passe d'une génération à l'autre par le phénomène de l'éducation, là on est au cœur du sujet, et que un père ne mentira jamais à ses enfants. Et donc on a deux problèmes, d'après la tradition de l'étude elle-même, on a deux problèmes dans la logique du Ramban. Un, c'est que le Rambam essaie
d'échapper à la preuve. Or, il retombe dans la preuve, puisqu'il dit, quand on dit un père ne mentira pas à ses enfants, c'est un mouvement logique qui n'est plus du tout au niveau de l'évidence. Et deuxièmement, son argument, même au niveau de la logique, ne tient pas forcément le coup, puisque, comme on l'a dit, il peut y avoir un mensonge qui passe du père au fils et du mère à la fille. Alors on va essayer de comprendre ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et notre thèse est que dans ce Ramban-là se loge l'essence même du savoir éducatif thoraïque. Le fait que les parents ne mentent pas aux enfants serait l'éclat spirituel et conceptuel de ce que la Torah appelle le chinour, l'éducation. Bon, c'est ça qu'on veut comprendre. Alors, les commentateurs, beaucoup d'encre ont coulé sur ce Ramban. Le Maharal et le Paradisra, qui sont les sources que j'utilise pour essayer de comprendre ce Ramban, disent la chose suivante. Ils posent la question du savoir, du rapport à la vérité, du rapport au savoir. Et ils posent le fait qu'un savoir est toujours normalement constitué par deux grands mouvements, comme ça en tous les cas, il le dit, on peut peut-être en trouver un troisième, mais eux, ils le circonscrivent à deux. Ce qu'on appelle en hébreu le Hevdel et le Dimion, le Dimayon et le Hevdel, ce qu'on pourrait appeler en logique la différenciation et l'association. C'est-à-dire que connaître mobilise toujours deux fonctions cérébrales, cognitives, qui est je connais, ça c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais je vais pouvoir circonscrire, accéder à la connaissance de l'objet nouveau en l'associant à quelque chose que je connais déjà. Et donc ça va me permettre d'y avoir accès, ou en le dissociant, en disant c'est pas exactement la même chose, c'est ce double mouvement instantané qui serait l'acte même de penser. Comment, à partir d'un événement nouveau, cet événement peut être un événement un rapport à un objet, rapport à une relation, rapport à un concept, rapport à des idées, rapport à la vie. Il peut effectivement être projeté dans le rapport amoureux, dans le rapport de connaissance, dans le rapport mathématique, dans tout ce que vous voulez. La thèse du Rambam et du Paradisrak est de dire qu'il n'y a pas de connaissance sans ces deux mouvements. Puisque quelque chose qui serait absolument nouveau, absolument neuf, et qui ne serait pas référenciable, c'est-à-dire qu'il n'aurait aucun rapport avec ce que je connais déjà, nous serait absolument étranger, il n'y aurait pas de possibilité d'y accéder même. Et le Maharal de Prague pose la question en disant, dans ce cas-là, quelle est la première connaissance? Si on pose la structure même de la connaissance comme rapport à quelque chose que je connais déjà, oui, allez-y. En hébreu, c'est date, la connaissance? C'est date, il y a beaucoup de mots. On pourrait dire date, oui. Il y a date, il y a sechel, chokhma, bina. Vous savez je crois qu'il n'y a pas de langue où il n'y a pas de... je pense qu'il y a une centaine de... Oui, bien sûr, mais on ne peut pas en 50 minutes parler que de la connaissance, avec toutes les variations de la connaissance. C'est impossible. On parle de la connaissance générale. La possibilité même d'accéder au concept, à une idée, à une compréhension. C'est que le rapport même, la Torah, il y a des textes fabuleux qui posent la question de la possibilité même de la connaissance. Comment ça se fait qu'un homme puisse savoir? Comment ça se fait que... Alors là, c'est une thèse tout à fait audacieuse, qui n'est pas notre sujet, mais que je peux vous indiquer rapidement. La thèse thoraïque sur la notion même de la possibilité du savoir, c'est un inversement copernicien, digne des renversements coperniciens, kantiens ou autres, puisque la Torah dit l'homme pense parce qu'il est spirituel, il n'est pas spirituel parce qu'il pense. La Torah pose que la possibilité de la connaissance, un ordinateur ne pourra jamais penser. La Torah pense que c'est un baltachrit. Celui qui connaît l'hébreu, baltachrit, ça veut dire un gaspillage énorme d'argent que de travailler sur l'intelligence artificielle au CNRS ou dans les universités américaines, dans la mesure où la Torah considère qu'une connaissance n'est possible que parce que l'homme est fissuré, qu'on appelle hoi mi yotzri, hoi mi yatzri. L'homme est constitué, l'homme est duel, il est constitué de matière et d'une dimension radicalement autre de l'être, qu'on pourrait nous appeler la transcendance, il n'y a pas d'autre mot peut-être, et que c'est cette abyssale fissure qui est dans l'être qui permet à l'autre de penser, à l'homme de penser. La pensée, l'arrachement à l'être, vous savez que Jean-Paul Sartre disait l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence, c'est une très belle phrase, très intéressante d'ailleurs, mais qui ne veut pas dire ce que la plupart des gens pensent, que je vis et après je donne un sens à ma vie. C'est pas du tout ça que Jean-Paul Sartre voulait dire.
c'est que l'existence en sens étymologique, qui veut dire ex, qui veut dire sortir du stance, sortir de l'être, cette capacité de ne pas être, pour dire les choses simplement, une pierre ne peut pas exister, puisqu'elle est complètement, elle n'a pas la possibilité de s'arracher à sa dimension d'être finie, un animal aussi. Une chose, un ordinateur non plus. L'existence, dit Jean-Paul Sartre, c'est la possibilité de s'arracher à sa définition existentielle, à sa définition d'être créé, d'être fini, pour se poser par une distanciation la question et de créer des concepts. Et cette liberté est à l'origine de toutes les essences, de toutes les idées. Et la Torah l'a dit bien avant Jean-Paul Sartre. Simplement, la Torah pose une question que Jean-Paul Sartre n'a pas posée, qui est, mais d'où vient le fait que j'existe? Où apparaît le phénomène extraordinaire qu'un être, qui s'appelle l'homme, va tout d'un coup se poser la question du pourquoi, du comment, de l'idée, de la projection conceptuelle du réel, etc., etc. Comment ça se fait qu'un homme peut faire ça? D'où ça vient cette liberté, cet arrachement, ce dédoublement que suppose tout acte véritable de pensée? D'où vient-il? Et la Torah nous dit la réponse très simple, on peut trouver d'autres réponses peut-être. La Torah dit c'est parce que l'homme est frappé par la lumière divine, ce qu'on appelle la transcendance en français, et que cette frappe de la lumière divine sur la matière humaine fait que l'homme, tout d'un coup, est concerné par quelque chose qui est radicalement autre que lui, et qui lui permet d'avoir une liberté de ne plus être monolithique, de ne plus être un, mais d'avoir accès à quelque chose, et donc ça lui donne la possibilité du dédoublement et de la possibilité de la distance par rapport à sa vie, pour pouvoir générer, être le matriciel même du sens et des concepts. Donc la Torah fait effectivement un renversement copernicien par rapport au Da'at, par rapport à la connaissance, qui est l'homme ne devient pas spirituel au bout d'un cheminement intellectuel qui serait purement naturel, mais l'homme est capable de penser parce que fondamentalement il a attrait à quelque chose qui est anaturel, qui est de l'ordre de l'au-delà de l'être. C'est ce que dit d'autres textes sur le propos de la connaissance en disant, si je vous pose la question, quelle serait la qualité primordiale pour être intelligent? Qu'est-ce que vous répondriez? Que faut-il pour être intelligent? Être soi-même. Non, on peut être soi-même et complètement idiot. Il vaut mieux être soi-même idiot qu'intelligent et quelqu'un d'autre. Peut-être. C'est possible. C'est un point de vue qui se respecte. Oui, allez-y. L'expérience. L'expérience, pourquoi l'expérience? Parce que c'est pas la théorie, c'est le vécu qui nous fait comprendre des choses. Vous dites un adage talmudique, lo achochma ika et la amaase. Le plus important n'est pas la pensée, mais la... Oui, mais en quoi est-ce que l'expérience est une qualité qui va vous permettre d'être intelligent? Disent les sages, le discernement, c'est une autre façon de dire l'intelligence. Vous avez raison, mais comment est-ce que comment on va maximaliser la possibilité du discernement? Qui a dit la curiosité? Vous avez gagné, est-ce que Limoud a prévu un prix pour ceux qui donnent les bonnes réponses? La curiosité. Ce que disent les sages, la curiosité. Pourquoi la curiosité? Parce que l'intelligence, compris dans la Torah, c'est la capacité d'entrer dans son système cognitif, on va dire les choses simplement, de rentrer en soi, si on veut dire les choses simplement, de quelque chose qui n'est pas moi. Être concerné par quelque chose qui n'est pas moi, c'est la définition même de la Chokhmah de la Torah, parce que chaque fois on peut avoir, et ça peut paraître scandaleux, mais pour la Torah, quelqu'un qui est prix Nobel de physique, ou prix Nobel de ce que vous voulez de littérature, mais qui n'est concerné que par lui-même, est un idiot total. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être intéressé par quelque chose qui est l'altérité, qui n'est pas lui, quelqu'un qui n'est pas capable, et quand je dis intéressé, c'est pas socialement intéressé, ça m'intéresse parce que ça fait bien d'être intéressé. Je parle de quelqu'un qui est vraiment concerné, dont l'intrigue de l'autre, dont chaque événement, un tzaddik, un sage, sinon il n'en est pas un, doit à chaque événement, le coucher de soleil, chaque animal qu'il rencontre, chaque humain qu'il rencontre, chaque événement, est porteur d'une lettre de feu spirituelle qui est la base de la création de cet instant et de cet être, et il doit être concerné par ça. Quelque chose qui dit je ne suis pas concerné par ça, c'est quelqu'un qui nie le divin dans l'existence de la vie, et donc il n'est plus un chacham. Et donc la possibilité d'être concerné par l'altérité, la curiosité, très bien, c'est la qualité première. Vous savez que le monde a été créé à partir d'une formule qui s'appelle Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire bilboul. Comment dire en français? Confusion. Yetzira, ça veut dire création. Tohu, Bohu, Yetzira.
Alors, qu'est-ce que veut dire Tohu Bohu Yetzira? Alors, il faut s'étonner, tout d'un coup, on nous apporte plus de fraîcheur. Ah non, on est dans la lumière. Comme le monde a été créé, Tohu Bohu Yetzira, Yetzira de la création. Eh bien, le monde, chaque personne doit reproduire cette connaissance en disant, en étant frappé d'une altérité qui va produire un étonnement, être étonné, être capable d'être étonné. Cette capacité de s'étonner doit se prolonger sur un bilboul. Si on est vraiment étonné, on arrive à une confusion, parce que c'est-à-dire qu'on a rentré quelque chose dans le logiciel que j'avais avant, qui est nouveau et qui rend confus ce que je savais, et il faut une réponse politico-spirituelle, qui est la capacité de réorganiser la connaissance, qui s'appelle Yetzira, qui s'appelle création. C'est ça, vivre pour la Torah. Vivre, c'est la capacité à chaque instant, à chaque moment, à chaque lecture, à chaque rencontre, de revivre la création elle-même, de l'univers qui est passé lui-même par Tohu Bohu Yetzira. Et ça nous renvoie effectivement comment dans la Torah la pensée et l'éthique n'est jamais séparée. La capacité d'ouverture, la capacité d'empathie, vous savez que ce qu'on appelle un sage, un saint, c'est pas tellement quelqu'un qui prie toute la journée dans les cavernes et qui est en connexion merveilleuse avec Dieu, c'est quelqu'un simplement reconnaît à la grandeur de quelqu'un quand il est capable de souffrir pour l'autre ou d'être joyeux pour l'autre. Pour dire les choses très simplement, si votre ami gagne au loto et vous dites pourquoi pas moi, si votre ami il lui tombe une brique sur la tête, vous dites super, c'est pas moi, ça c'est l'expérience de la petitesse. C'est l'expérience de la petitesse. Vous prenez une mère dont l'enfant tombe par terre, et on peut considérer que pratiquement toutes les mères ont ça, sinon c'est monstrueux. Une mère dont son enfant tomberait par terre, elle aurait mal pour l'enfant. Comme vous voyez une mère, ou même vous, quand vous voyez un enfant tomber par terre, on a quelque chose, on souffre pour l'enfant, on va dire. Et bien ça, c'est une expérience de la grandeur. Je suis capable d'être autre chose que moi-même. Or, ce qui est pratiquement naturel avec nos enfants, ou avec même les enfants des autres, va l'être un peu moins avec sa famille élargie. Quelqu'un qui est un peu plus grand aura cette notion d'empathie avec la famille élargie. Celui qui sera un peu plus grand l'aura avec toute sa vie. Celui qui est immense, le grand sadique, l'aura avec l'humanité entière. D'où la tradition hébraïque d'aller rencontrer des sages, des grands saints, parce que le saint, si c'est un saint, et pas un charlatan, c'est quelqu'un qui est capable de porter en lui tout votre mystère, toute votre douleur, tout votre bonheur. Et comme il n'est pas emprisonné par les aliénations psychologiques, sociologiques ou économiques que chacun porte, il peut être le lieu d'une clé, le lieu d'une délivrance. C'est pour ça, c'est ça le lien qu'il y a avec le tzaddik, qui apporte très souvent des choses merveilleuses. Et donc on voit que cette capacité d'intégrer l'autre en soi, elle est double. Elle est aussi bien dans l'éthique, dans ce qu'on appelle le moussar, que dans l'intellect, que dans la pensée. Il n'y a pas de véritable pensée qui n'est pas une pensée qui obéit à Tohu Bohu Yetzira, qui n'obéit pas d'abord à un étonnement sur la capacité de rentrer en soi une dimension absolument inattendue, inouïe, absolument neuve, et que cette nouveauté est dans chaque chose si on se donne un petit peu la peine de ne pas tout le temps faire marcher un logiciel déjà connu. La plupart des gens, vous savez, j'avais un arabe qui me disait, un enfant fait ça, un enfant, quand il a 3-4 ans, il tombe, après il comprend, il s'étonne, il se met debout, il crée mais il me disait, la plupart des gens s'arrêtent à 7 ans, 8 ans. Je trouve ça un peu méchant. On va dire que beaucoup de gens s'arrêtent à 12-13 ans. Les très intelligents s'arrêtent à 16-17 ans. Mais une fois qu'on a déjà un logiciel bien perfectionné dans la tête qui nous permet d'intégrer chaque événement dans des sous-catégories ou dans des cases qui permet effectivement de s'en sortir, c'est très efficace. Mais c'est la fin de la vie, c'est la mort. Si on n'est plus capable de s'étonner, si on est tout le temps à vouloir reproduire des attitudes, reproduire des concepts, parce que c'est efficace, effectivement, parce que c'est confortable. J'avais un autre maître qui me disait, la plupart des gens sont prêts à mourir 1000 morts plutôt que de penser vraiment. Parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, pas simplement de se remettre en question, c'est difficile de lâcher une crispation du pouvoir, de la maîtrise, et une crispation identitaire, une crispation du pouvoir du savoir, pour être toujours un débutant. C'est très difficile d'être toujours un débutant, mais il faut toujours être un débutant. Il faut toujours être à l'éveil de... La vie est un extraordinaire rabbi, un maître qui nous apprend à chaque instant le Tohu Bohu Yetzira, et c'est pareil, il y a une sorte de parallélisme entre le savoir et l'éthique, où les deux marchent en même temps, main dans la main. C'est pour ça qu'on ne voit jamais un très grand sage d'Israël qui ne soit pas en même temps un grand saint, et un grand saint qui n'est pas un très grand sage.
Vous verrez jamais ça. C'est intéressant, alors qu'on voit Heidegger, qui était un immense penseur. Heidegger, celui qui a lu Heidegger, pour moi, c'est le philosophe qui est le plus proche de la Torah. C'est tout à fait paradoxal. Il dit des choses, il développe des concepts, mais incroyablement proches de ce que disent les sages. Pourtant, Heidegger était nazi. Un salopard. Mais un immense penseur. On ne voit jamais ça dans la Torah. On ne voit jamais un Rabbi Akiva qui n'était pas un saint. Ça n'existe pas. Parce que c'est double allégeance à la vérité qui est en même temps éthique et en même temps intellectuelle, les deux en même temps. Mais en tous les cas, revenons au Ramban et recentrons-nous sur notre sujet, sur l'éducation. Et donc on disait, c'était la question sur laquelle on était, c'est que si tout savoir est un savoir référentiel, on ne peut pas connaître quelque chose si on ne connaît pas déjà quelque chose avant. C'est impossible. Puisque tout exercice cognitif passe par ce qu'on appelle le dimayon et le chilouk, la différenciation. Ah non, cette chose n'est pas comme ça, donc elle est différente, donc je l'appréhende, etc. Elle est aussi comme ça. C'est les deux mouvements qui passent pour appréhender les choses. Un objet arriverait d'une autre planète qui n'aurait aucune référence, absolument aucune référence, avec des choses que nous connaissons déjà, serait absolument imperceptible. Absolument imperceptible. Puisque ça serait du nouveau absolu et que je n'aurais pas de référence. Alors on peut imaginer qu'il y a toujours une référence. Le fait même que cet objet apprend un espace, j'ai une référence de l'espace. Mais imaginons, théoriquement, quelque chose qui n'aurait aucune, qui serait absolument étrangère à tout. On ne pourrait pas l'appréhender. Or, le Maharal de Prague pose la question en disant, très bien, alors quelle est la première référence? Puisqu'on ne peut rien connaître on ne peut rien connaître, absolument rien connaître, sans un mouvement de référence. Alors, où est la première référence? Allez-y, c'est des idées, on est là pour réfléchir. Alors, ne me dites surtout pas le bon Dieu. On ne veut pas de réponse religieuse, on n'est pas ici dans une synagogue. Quand je pose cette question, tout le monde me dit le bon Dieu. C'est vrai, bien sûr, mais essayons d'aller un peu plus. Comment? Oui, quand elle est tout petit au départ. Mais comment est-ce qu'il peut entendre la mer s'il n'a pas de référence? On vient de dire que la mer, si c'est qu'il n'y a pas de référence avant, c'est qu'il ne pourrait même pas avoir de communication. Le besoin physique, c'est-à-dire manger, respirer. Et en quoi c'est une connaissance référentielle, le besoin physique? Est-ce que c'est une connaissance qui est profondément liée à notre survie? C'est-à-dire, bon, vous approchez la chose. La réponse est très simple. Hein. Allez-y, vous approchez vraiment. C'est la libido, tout ce qu'on parle, ça fait partie de... La libido, ça c'est la relation sexuelle. Freud l'a mis. La libido, c'est sexuel. Non, la libido, dans la psychanalyse, c'est la pulsion sexuelle. Mais c'est très bien, j'ai rien contre, mais il faut savoir les mots. Les mots, regardez dans le dictionnaire, libido, c'est pulsion sexuelle. Oui, allez-y. Non, la peur. L'imitation de la vision de la lumière. Mais la lumière elle-même est une connaissance, est une donnée, est une transcendance. Comment est-ce que je peux y accéder, Berthlal? On a quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'on a en nous? On l'avait en nous. Soyez simple. La chose évidente, c'est quoi? Oui, mais encore une fois, comment? L'inné, c'est quoi? La neshama, c'est quoi? Et c'est moi qui ai une kippa et c'est vous qui êtes trop spirituel. Moi, je vous parle de choses simples. Oui, mais c'est quoi? La naissance, ouais, vous tournez autour. Alors, on va dire la chose très simplement, enfin, en tous les cas, ce que le moral dit. C'est soi-même. Soi-même. Le rapport à soi-même n'est pas référentiel. Le Maharal donne cette idée, de façon très simple, en disant, si je vous dis maintenant, il fait nuit dehors. Vous allez regarder, il dit, celui-là, il est fou. Si 2 personnes vous disent, il fait nuit dehors, ils sont les 2 complètement dingues. 10 personnes vous disent, mais tu vois pas qu'il fait nuit? Vous allez, je vous promets, commencer à vous frotter les yeux. 100 personnes vous disent, il fait nuit dehors. 1000 personnes, tout le monde vous dit, il fait nuit dehors. Vous êtes persuadé au bout d'un moment qu'il fait nuit dehors. Parce que tout le monde vous le dit. Que c'est encore, il fait nuit dehors, c'est une référentielle, donc vous n'êtes pas sûr de la référence. Mais si les mêmes personnes vous disent, vous n'existez pas. Le premier, il est fou. Mais même si 1000 personnes vous disent, vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique. Parce que vous savez que vous existez, cette existence ne dépend pas de la logique, elle est innée. Quelqu'un dit l'inné, c'est l'inné, mais l'inné premier, c'est quoi? C'est soi-même. Conscient, la présence de soi-même passe par une conscience d'évidence qui n'est pas référentielle, qui ne passe pas par un raisonnement qui est en soi. Le rapport à soi-même est en soi. Il n'est pas référentiel, il est absolu. Il est absolu. Pas influencé par la majorité. Non. Non.
Même si la majorité dit que j'existe pas, je sais qu'ils ont tort. Je sais que j'existe. Le nourrisson, ça lui prend environ 9 mois de comprendre qu'il est séparé de sa mère. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, au début, c'est surtout les besoins physiques qui... Oui, oui, mais sa conscience, la première conscience, c'est la conscience de lui qui passe par les besoins physiques, qui passe par, même ça d'après Freud, la libido, etc., mais ça passe par cette conscience de soi-même. Donc, alors écoutez, là, on va essayer de comprendre quel rapport tout ça avec l'éducation. Donc le Ramban, reprenons le Rambam dit, la Torah est vraie, parce qu'elle ne dépend pas de la preuve, parce qu'elle est vécue de façon existentielle par tout un peuple, par 3 millions de personnes, et plus par l'humanité entière, puisqu'elle a été révélée à l'humanité entière. C'est un événement choc qui n'est pas, et qui n'a absolument pas besoin de la foi, puisqu'elle a été vécue, et que ce vécu se transmet de père en fils. Et les parents ne montreront pas aux enfants. On avait posé la question, oui, mais c'est pas vrai, d'abord, les parents mentent aux enfants, etc. etc. Bon. Alors là, on rentre dans l'idée peut-être principale, c'est que l'éducation vécue par la Torah, qui est symboliquement visée par la transmission du mont Sinaï, c'est que mont Sinaï, on va dire les choses simplement, ce qui se joue entre père-fils, entre mère-fille, entre parents-enfants, ce qui se joue fondamentalement entre parents-enfants, c'est l'expérience sinaïque pour la Torah. Qu'est-ce qu'on va appeler l'expérience sinaïque? Et là, c'est des concepts difficiles, effectivement, un moment un peu fragile, difficile à appréhender. Le Sinaï, l'événement sinaïque, dans la Torah, est vécu, encore une fois, oublions les histoires de foi ou pas foi, de croire, pas croire, comment se présente lui-même la Torah, comment la Torah présente l'événement sinaïque. Alors, vous savez que ce que caractérise fondamentalement l'événement sinaïque, c'est une phrase tout à fait énigmatique qu'il y a dans la Bible, qui est « Veroim et Akolot ». Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ça veut dire qu'ici, ils ont vu les voix, c'est une expérience cognitive, une expérience de l'intelligence, du savoir, qui est absolument nouveau. Voir les voix, d'un moment on entend les voix. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce qui est normalement audible, et le Midrash continue, surenchère sur la Bible, en disant ils ont aussi entendu ce qui est visible. Imaginez que je vois une symphonie de Mozart. J'écoute Mozart, c'est je vois. Imaginez que je suis dans un tableau de Monet et que j'entends une musique. C'est pratiquement inimaginable. Ça veut dire quoi? Voir des voix, écouter des sons, écouter des images et voir des musiques. Voir les ondes, c'est l'évocation. Non, c'est l'idée que, et ça il faut bien comprendre, que la révélation n'est pas une vérité qu'on nous apporte comme une littérature. En tous les cas, quand la révélation se conçoit elle-même. Ce n'est pas une littéralité de ce qui... C'est pas une retransmission du vrai, c'est un événement de vérité. C'est une déchirure du tissu de l'être pour faire apparaître de façon absolue le vrai. Pour faire comprendre cette idée, il y a une Gemara qui nous dit une chose comme d'habitude, le Talmud a l'air de poser des questions un peu rigolotes. Elle pose une question qui a l'air très rigolote en disant « Comment se fait-il qu'un malentendant, parce qu'aujourd'hui on ne doit pas dire sourd, on doit dire malentendant, un malentendant ne génère pas un malentendant. Et comment ça se fait qu'un non-voyant, un aveugle, ne fait pas une question qui a l'air un peu idiote, que la Gemara pose. Et la Gemara répond quelque chose de fabuleux, puisque ça a été vérifié aujourd'hui par la science moderne. La Gemara dit, une Gemara qui a été écrite il y a 1800 ans, qui dit, mais Balbel Zera, il dit au niveau de la semence, au niveau de l'origine même de la vie, il n'y a pas de différence entre le voir, l'entendre, le toucher. Vous savez que ça, ce qu'on appelle la division cellulaire, la biologie, c'est quelque chose de fabuleux. Les premières cellules de l'embryon embryonnaire sont les mêmes. C'est qui va faire de la cornée, des dents, du foie, des cœurs, du poumon, des yeux, des oreilles, c'est exactement les mêmes cellules. C'est un mystère qui n'est pas encore compris par la science. Je ne sais pas du tout d'indiquer qu'il y a un miracle. Ici, pour moi, c'est miraculeux, mais sûrement que ce miracle, dans 50 ans, 100 ans, sera expliqué scientifiquement. Ce n'est pas du tout le propos. Mais il y a quelque chose de toute façon qui est miraculeux, qui trouvera peut-être son explication scientifique. Mais c'est extraordinaire de voir que les mêmes cellules vont se diviser et se différencier. Il y a un double miracle scientifique ici, parce que d'abord, comment du même donne du multiple, et comment du multiple peut cohabiter en même temps. C'est vrai que c'est les deux grosses questions de la biologie embryonnaire aujourd'hui. Normalement, les corps étrangers se rejettent. Comment tout ça s'harmonise? Et la Gemara dit, mais Balbel Zera, ce qui va nous intéresser à nous, ça veut dire qu'au niveau de l'origine de la vie, au niveau de l'origine de la vie elle-même, il n'y a pas de différence entre l'écoute, le regard, l'odorat, les 5 sens.
il y a quelque chose de plus profond, plus ancien, plus fondamental, plus originel, qui est le pouvoir de la vie elle-même. Qui est le pouvoir de la vie elle-même. Alors quand on dit que Rohim et Akolot, ils ont vu les voies, ça veut dire qu'ils ont accepté la Torah, ils ont vu, et c'est une expérience qui est pratiquement impossible pour nous, mais certains grands initiés y arrivent, c'est la capacité d'appréhender le monde à partir d'une dimension intérieure qui est l'origine même de la vie. On va dire des choses comme ça. La capacité d'appréhender un événement, c'est le rêve, d'après moi, de tous les grands, les très grands poètes ou les très grands artistes, d'arriver à un moment, à un événement, à une perception du réel qui échappe à la division séquentielle du réel, qui touche l'origine même, la possibilité même du réel. D'écouter, d'avoir accès, c'est ça qui a rendu d'ailleurs, de façon traditionnelle, la notion d'immortalité du peuple juif. C'est qu'à un moment donné, le peuple juif, ayant accepté la Torah à un niveau qui est avant toute conscience divisée, à un niveau où, on va appeler avec l'œil de la vie, avec un organe que nous ne connaissons plus, qui est un sens de la vie primitive. Et donc cette association de la transcendance avec cette façon d'accepter au plus profond de soi-même cette vérité a métamorphosé l'essence même intérieure du peuple juif et l'a rendu Torah lui-même immortel. C'est ce qu'on appelle, ce que j'essaie qu'on essaie d'appréhender maintenant, c'est un système de connaissance, un système d'expérience spirituelle intelligible, qui est en deçà, plus fondamental que toutes les expériences du savoir cognitif. Que nous, on peut appréhender à notre niveau par l'évidence de soi-même, qui ne passe pas par une connaissance. C'est une évidence que j'existe. C'est une évidence que j'existe. Or, ce qui est demandé par la Torah du rapport père-fils, parent-enfant, c'est pas simplement de raconter qu'il y a eu Sinaï, c'est de revivre dans le rapport intime avec l'enfant Sinaï. C'est-à-dire que, prenons un enfant, un jeune enfant, quand un jeune enfant écoute son père ou sa mère, il y croit à 100%. Dites à votre fils de 3 ans, regardez, il y a un lion il faudra le dire, parce que là, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas le trahir. Mais dites-lui, tes chaussettes sont dans l'armoire, elle est 100% persuadée que les chaussettes sont dans l'armoire. Elle n'imagine pas, il n'y a pas un doute à un seul instant. Il y a ce rapport père-enfant, l'enfant a un rapport avec ses parents d'absolue confiance. D'absolue confiance, qu'on appelle la émouna. La émouna, ça ne veut pas dire la foi en hébreu, ça veut dire se reposer sur quelque chose de façon absolument. Et l'enfant a cette capacité de croire radicalement et absolument au dire des parents, qui est la source même pour la Torah de la connaissance. Cette émouna, cette confiance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que si on trahit les enfants, on arrive à faire des enfants qui ne croient plus en rien. Ou plutôt qui ont besoin de la preuve pour croire. Maintenant, on m'a déjà eu une fois, mes parents m'ont déjà eu une fois, ils m'ont trahi. Donc à partir de maintenant, je veux bien, mais on ne m'aura pas une deuxième fois. Il faut me prouver les choses. Et quand on fait ça, quand on trahit ses enfants, on arrive à un moment donné où on casse toute une dimension extraordinaire dans l'être, qui est dans chaque humain, qui est cette capacité de confiance. Alors ça paraît extraordinaire, ça paraît même tout à fait original, de dire que cette capacité de confiance, ce qu'on appelle la émouna, cette connaissance d'avant la connaissance, ce savoir pré-référentiel, est à l'origine d'une vie qui est une vie qui s'ouvre à des horizons magnifiques. Quelqu'un qui ne croit qu'à ce qu'il croit, quelqu'un qui ne croit qu'à ce qu'il est prouvé, quelqu'un qui limite sa connaissance à 1 plus 1 font 2, a une vie misérable pour la Torah. A une vie misérable, parce qu'il ne peut jamais s'ouvrir à une dimension de l'infini, une dimension du merveilleux, une dimension du magnifique. Il a une vie qui est réduite à l'évidence cartésien, ou dans des cas qui a un peu ce mouvement, parce que vous savez que le cogito, c'est un peu ça. Le cogito, je doute de tout, quand je doute de tout, surgit une évidence qui est moi. Ego sum, c'est ça, hein. Donc la philosophie moderne essayant de... Oui, tout à fait. Ça, j'ai eu une discussion une fois avec vous savez que Lévinas, ça fait tout un truc en essayant de rattacher Descartes à ce que la Torah dit. Moi, je pense que vous avez raison, que c'est pas du tout la même chose. Mais bon, on ne peut pas parler de tout. Mais pardon, oui. La soumission à la Torah ne peut pas altérer le libre arbitre. Non, bien sûr que non. Mais justement, on ne parle pas du tout de soumission. On parle de se mettre à un niveau d'éveil où j'essaie de rejoindre quelque chose en moi qui fait que je puisse penser.
qui fait que la pensée est possible, qui fait que le regard est possible, qui fait que l'écoute est possible, quelque chose de plus fondamental que toutes les manifestations visibles de l'existence sensorielle, intellectuelle ou émotionnelle, qui est cette dimension de confiance. D'ailleurs, vous savez que quand quelqu'un vous parle, le fait même de tendre l'oreille et d'écouter, c'est un acte de confiance. Il n'y a pas d'échange sans confiance. Le fait même que vous tendez l'oreille pour écouter ce que je vais dire, ou ce que vous dit votre voisin, ou n'importe qui, c'est un acte de confiance, puisque avant même l'intelligibilité du dire qui va vous être donné, il y a un mouvement d'écoute, qui est que j'accueille une parole dont je ne connais pas encore le contenu. Donc structurellement, la confiance est absolument nécessaire à tout échange d'intellectualité. Et donc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que ce qui est fondamental, d'un point de vue pratique, on va dire, dans le rapport père, fils, mère, enfin, parent-enfant, ça va être ce rapport de vérité. De développer une relation où la confiance est radicale et absolue, et inaltérable et inexpugnable. Il n'y a pas d'éducation possible sans cette confiance absolue. Parce que cette confiance absolue va ouvrir un champ existentiel, un champ de vie, un champ poétique, un champ d'intelligibilité qui est ouvert à l'infini. Et c'est ça, fondamentalement, qu'on doit enseigner aux enfants dans la Torah, en tous les cas. C'est pas du tout d'enseigner des concepts, des idées, des dogmes, Ça sert à rien. Ce qui est fondamental, c'est que dans le rapport avec parents-enfants, et on peut le reproduire par rapport couple, rapport dans la vie, mais en tout cas, c'est fondamentalement dans le rapport parents-enfants, que se joue cette ouverture d'une dimension de l'existence où je sais qu'il y a des choses, c'est ce qui va ouvrir aussi, donner à l'enfant toute la finesse intellectuelle. Si on réduit l'intelligence à ce qui est démontrable, si on ne n'ouvre pas des champs de l'infini possible avant le démontrable, on ne fera jamais des poètes, on ne fera jamais des gens grands, on fera des petits, on fera peut-être des bons fonctionnaires, des bons pharmaciens, mais on ne fera jamais des grands juifs. La notion de confiance ouvre l'intelligence à l'éveil. Ce qui est donné, c'est pour ça que le juif, il est jamais... Vous savez que le juif est toujours... Il embête les gens, parce qu'il pose toujours une question. C'est comme ça, oui, c'est vrai, mais bon, peut-être qu'il y a autre chose en dessous. Et on te dit, mais c'est comme ça. Ah oui, mais moi je sens qu'il y a autre chose. Ça, c'est le juif. C'est la qualité du juif. On ne prend jamais pour argent comptant l'évidence. Parce qu'on sait que l'évidence est une des manifestations artificielles, ou supérieures, même des fois profondes de l'être, mais qu'il y a toujours une voyelle plus intime, plus profonde, quelque chose qui est en jeu derrière, beaucoup plus intéressant, qu'il faut toujours révéler. Ou même dans la Torah elle-même, vous savez que le Gaon de Vilna, vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les sphirotes, les 10 niveaux de révélation. Or, le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que les sphirotes sont composés de ce qu'on appelle l'intériorité, l'extériorité, le or, la klipa. Bon, on ne va pas rentrer dans les choses de Kabbalah, mais en tous les cas, il y a ce qu'on appelle l'intériorité, c'est tout à fait classique. Or, le Gaon de Vilna dit que l'intériorité d'une sphira plus haute est elle-même l'écorce d'une sphira encore plus haute. C'est que la lumière, la compréhension de quelque chose, si lumineux soit-il, quand je comprends quelque chose, quand j'accède à une vérité, elle est le voile, la vérité elle-même, est le voile d'une vérité plus intime, plus profonde, plus subtile. La vérité est elle-même le masque d'une vérité plus profonde. Et c'est toujours comme ça. Donc elle D'où ne peut pas être dogmatique. elle ne peut jamais être dogmatique. Si elle est dogmatique, on est hors Torah. Alors comment vous expliquez que beaucoup, malheureusement, en ayant habité en Israël et en Jérusalem, on voit de manière extrême la dogmatisation de la Torah. Bon, alors là, on va parler de ça après, si vous voulez, des questions précises. J'entends votre question et je veux y répondre, mais je finirai pour 5 minutes pour finir, après on va prendre 10 minutes pour les questions. Donc je veux juste finir cette étude qu'on fait ensemble. Je veux juste finir par 2 idées centrales, très importantes, qui sont complètement liées à ce qu'on vient de dire. Vous savez que quand la Torah parle de l'éducation, elle leur parle dans un lieu de la révélation, au mont Sinaï. Et tu diras à ton fils, et tu diras à ton fils. Et là-bas, il y a quelque chose, il y a une sorte de double mouvement où il va falloir dire l'ancien, mais que ça soit complètement nouveau. Les deux en même temps. Parce que l'idée qu'on a dans la Torah du vieux vin dans le raisin neuf, la notion du vieux vin dans le raisin neuf. Yain Yashan be Bosser, Bosser, ça veut dire du raisin neuf. L'idée de quelque chose d'antique qui résonne dans quelque chose d'absolument nouveau.
Et c'est ça, et on nous dit que l'éducation, c'est ça, la capacité de... Vous savez que le Vav est conversif dans la Torah. Le Vav, c'est en même temps le passé et le futur. Ça change, il y a une sorte de renversement où le Vav peut être compris comme un passé, comme un futur. C'est-à-dire que la Torah nous dit que l'éducation qui a pour base ce qu'on vient de dire, cette ouverture de cet espace infini, de ce qui est pré-conceptuel, de ce qui est pré-référentiel, qui est le lien de confiance, doit se concrétiser dans un rapport où l'enfant, où les enfants, quand je dis enfants, ça peut être des adultes, le rapport de maître à disciple, ça peut être partout. Il faut être capable que ce que j'enseigne est en même temps une tradition antique, et là on va toucher à votre question, à ce qu'on peut appeler de façon fautive le dogme. Le non-dogmatisme ne doit pas non plus tomber dans le relativisme. Chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, ça c'est nul pour la Torah aussi. Et donc, attendez, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de transmettre quelque chose, un patrimoine, j'aime pas le mot de patrimoine, mais on n'en trouve pas d'autre en français, ce qu'on appelle l'aïroucha, l'héritage spirituel, mais que cette transmission doit se passer comme quelque chose d'absolument neuf. Et elle se passe de façon absolument neuf. Concrètement, comment ? Quand vous êtes capable de faire comprendre à l'enfant qu'il est la figure nouvelle d'un enseignement millénaire. Et qu'il porte, lui, le secret d'une écoute et d'une compréhension de quelque chose qui s'est passé de père en fils depuis des milliers, des dizaines de siècles, mais que lui est le lieu d'une incarnation de cette antiquité, entre guillemets, absolument nouvelle, parce que chaque personne possède le secret d'une écoute, le secret d'une compréhension, un regard qui est lié à son âme. C'est ça la Torah. La Torah, c'est comment, quand l'âme subjective, et quand je parle subjective, quand la vraie subjectivité, la subjectivité qui n'est pas contaminée par la représentation sociale des médias et de ce que parents, le langage social, tout ce que vous voulez. Quand je suis capable de toucher, une fois que toutes les fausses représentations sont écroulées, à ce qu'on appelle l'intrigue, le pourquoi je suis là, qui suis-je vraiment. Quand quelqu'un touche à cette notion-là, et qu'avec cette singularité absolument spécifique, qu'il est capable de se débarrasser de l'image dans laquelle il doit obéir, l'image que ses parents ont projetée sur lui, l'image que la société est obligée d'être le petit minet, le petit ripin, le marxiste, le socialiste, tout ce que vous voulez. Jouer des jeux, quand on arrête de jouer les jeux un petit peu, et qu'on touche à ce qu'on est vraiment. Et là, on atteint à sa subjectivité réelle, qui, elle, a le secret unique, absolument singulier, d'une lecture et d'une vision du texte, qui est moment sinaïque, qui est révélation elle-même. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a arrêté d'enseigner la Torah sur un rocher, quand il se levait, ses élèves disaient « Ce rocher, c'est le mont Sinaï ». Il y a eu événement sinaïque. Parce qu'il y a rencontre du fini et de l'infini, rencontre du moi avec la révélation, et donc c'est ça qu'on doit passer avec l'enfant. Ce qui est très important de faire passer à l'enfant, c'est de lui faire comprendre qu'il est la possibilité d'une figure absolument singulière, absolument nouvelle, riche de ce qu'il est, mais qui est responsable de découvrir, d'effeuiller un sens antique, qui le dépasse, qui l'excède complètement. Donc on tombe surtout pas dans le dogmatisme, je te passe un paquet qui est fermé, qui est comme je te le donne, ni dans tout est libre, fais ce que tu veux, sois toi-même, le fameux sois toi-même. On dit sois toi-même, mais sois toi-même dans l'injonction de découvrir ce qui a toujours été. Tu es le lieu de la révélation elle-même. C'est parce que tu as la capacité d'être l'incarnation singulière d'une parole de tout temps, de toute éternité que tu es. Alors d'après la Torah, c'est la notion de joie, elle n'est que là. Si quelqu'un n'est que dans la loi, même s'il fait toute la Torah, il est triste. Il est triste parce qu'il fait, ça n'a aucun rapport avec lui, il fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais quelqu'un qui ne serait qu'avec lui-même sera aussi triste au bout d'un moment. Parce que la chair est triste. Que suis-je ? L'extraordinaire joie, c'est quand le moi, la singularité, la subjectivité, rejoint une dimension qui le dépasse complètement, mais ça le dépasse complètement, mais c'est en même temps absolument lui-même. Les deux en même temps, là c'est la joie. Là c'est la vie, là c'est l'exercice. Et c'est ça qu'il faut passer aux enfants. Leur faire comprendre cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là qui est chargée du passé, on va dire de l'héritage, mais qui s'ouvre sur une vision absolument nouvelle, parce qu'il n'y a que toi avec ta singularité, ta nouveauté, ta fraîcheur, le raisin neuf, qui peut faire jaillir à ta manière ce sens-là. Et pour finir, avant les questions, parce qu'il faut être rigoureux au niveau du temps, ce qu'on me l'a assez dit, donc, il y a une autre notion, il y a un texte qui peut paraître scandaleux, qui dit à un moment donné, il y a une rupture absolument nécessaire avec l'enfant. Le texte pas scandaleux, dit que quelqu'un qui se glorifierait de la réussite de ses enfants, dit le texte, est une bête, une BMA. Ce qui paraît tout à fait scandaleux. Un texte qui est dans le Maral de Prague. Moi, je vous dis, c'est le Maral de Prague, mais il dit que c'est le
Pourquoi? Parce qu'il dit, quelqu'un qui n'est pas assez riche de sa vie, qui a besoin de s'identifier à la réussite de ses enfants, il se tue lui-même et ses enfants. Il reproduit la race. Quand il dit BMA, c'est pas insultant. Quand il dit animal, c'est qu'on est dans le souci de la reproduction de la race. Alors que ce qui est fondamental, c'est qu'à un moment donné, on a un rapport avec son enfant de maître à élève ou de fraternité. Il faut qu'à un moment donné, il y a même des grands rabbinim qui à un moment donné disaient il faut plus, c'est plus la peine de voir les enfants, il faut qu'ils aient leur vie. Si je commence à m'identifier à je suis heureux, bon, c'est vrai que beaucoup de Yiddish Memele ou de mères tunisiennes vont trouver ça scandaleux, mais le texte dit comme ça, dit que il y a un moment donné, il faut pas se déposséder de son intrigue, de sa grandeur sur les enfants, parce que non seulement c'est aliénant pour les enfants, et c'est aliénant pour nous-mêmes. Bien entendu, c'est un amour, c'est le grand mystère tragique presque de l'amour, où je dois être capable de me dessaisir, pour que l'enfant puisse être absolument, et pour que moi je puisse être absolument, les deux en même temps. Mais ça, c'est bien entendu parce que la référence du rapport n'est pas une référence que charnelle, n'est pas que quand il dit BMA, c'est pas que animal, ça veut dire que c'est un rapport qui n'est pas charnel, mais un rapport où l'enfant et le père ont un rapport avec la transcendance, c'est quelque chose qui les dépasse complètement. La Gemara dit, il est important donc qu'un enfant, un père étudie avec son fils, et quand ils étudient, la Gemara a presque des propos chevaleresques, elle dit il faut qu'ils dégainent l'épée, et qu'ils se battent, et à ce moment-là, il y a une bataille énorme, conceptuelle, comme vous savez que la guerre, ceux qui rentrent dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, voient le brouhaha. La première fois que je suis rentré dans une maison d'études, je me suis dit, ça fait pas, vous rentrez dans une bibliothèque, tout est silence, vous rentrez dans un Beth Midrash, c'est des cris, des arrachements de livres. Il faut la guerre du sens. Mais la Gemara dit, au début, on dégaine les épées, il y a le combat, mais à la fin, c'est un amour extraordinaire qui sort de ça. Parce que ce combat conceptuel a permis de toucher à chacun. Chacun a donné à l'autre la possibilité d'être, de devenir lui-même. Et bien ça, il faut le faire aussi avec ses enfants. Si l'enfant est un prétexte de l'échec de ma vie, si l'enfant est ma réussite, comme on dit traditionnellement la façon de le dire, pour la Torah, c'est une trahison du rapport à l'enfant. Parce que ce qui est la plus importante qu'on doit donner à ses enfants, c'est d'advenir dans leur intrigue absolument singulière. Et que ma singularité elle-même et sa singularité elle-même n'est pas éméchée, c'est presque par la guerre conceptuelle que chacun se retrouve. Et quand chacun se retrouve, il y a un amour, mais un amour qui ne passe pas par l'identité, la façon de s'accaparer. Ça passe beaucoup plus dans une référence qui nous dépasse tous les deux et qui fait qu'on est là ensemble. Voilà, il nous reste 7 ou 8 minutes pour les questions. Allez-y, alors vous avez posé quoi comme question? Répétez-la. Alors, je vous répondrai à 3 niveaux, très rapidement. Je vous répondrai à 3 niveaux avec un souci de vérité. La première chose que je vous répondrai, c'est qu'il faut faire attention à de quoi parle-t-on? Il y a malheureusement aujourd'hui, c'est pas très intéressant, toute une guerre médiatique, religieux par religieux, qui passe très souvent, qui n'est pas très intéressant parce qu'elle n'est pas dans le réel. Elle est fantasmée, elle reflète des peurs, et je dis ça d'ailleurs pas simplement pour non-religieux par rapport à religieux, ça peut être tout à fait réciproque. Quand les gens se connaissent, ça devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant, parce qu'on parle de vraies choses. Donc dogmatisme dans le monde religieux, c'est une façon facile de le dire, mais il faut le prouver. Bon, il y a forcément aussi, je suis d'accord avec vous, des manifestations de dogmatisme. Toute grande pensée, toute grande vérité possède ses modalités de perversion. Et donc il y a une perversion possible du dogmatisme. Ce qu'on appellera dogmatisme, c'est le refus, ce qu'on a dit, de rendre nouveau, de penser la Torah qui est donnée. Maintenant, la troisième chose que je vous dirais, c'est qu'il ne faut pas confondre non plus dogmatisme avec ce qu'on appelle vivre avec une certitude. Vous savez que quand l'homme a été créé, Dieu a créé l'homme, il y a un midrash qui nous raconte que l'homme a été créé et qu'il a demandé aux anges si c'était pertinent de créer l'homme. Certains anges ont dit crée-le, certains anges ils ne le créent pas, certains ont dit barré, bon, c'est un midrash fabuleux. Et Dieu, au milieu de la discussion, a dit pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. Alors tout le monde pose la question, il dit pourquoi est-ce que Dieu suscite une discussion pour, au milieu de la discussion, créer l'homme? Parce que si je vous dis j'achète cette maison ou pas, vous dites oui, vous dites non, pourquoi vous discutez, j'ai déjà acheté la maison. Alors vous allez dire pourquoi tu nous demandes? La réponse est évidente. C'est-à-dire que l'homme est une discussion jusqu'à aujourd'hui. Parce
que ça vaut le coup que l'homme soit créé ou pas, c'est nous. Si on donne de l'argent à un pauvre, eh ben on justifie la création de l'homme. On fait quelque chose d'abominable, eh ben les anges ont dit, vous avez dit qu'il ne fallait pas créer l'homme, regarde ce qu'il fait l'homme, c'est horrible. Aucune bête ne ferait ça. Mais si je fais une mitzvah, l'ange de l'amour dit, ah voilà, je vous ai dit que c'est magnifique un homme. Aucune bête ne ferait ça. Et donc c'est moi qui à chaque instant justifie la création de l'homme ou l'injustifie. Or, c'est ibaré à l'ibaré, le fait que l'homme n'est pas, contrairement aux anges et aux choses, où il n'y a pas eu de décision finale de la création de l'homme, qui fait que l'homme est abyssal, il est crevé, il est fissuré. Ça lui donne le pouvoir de questionner, le pouvoir de douter. Parce qu'il n'est pas, on aurait décidé pour lui qu'il a été créé, il n'y aurait pas de doute, il n'y aurait pas de question, tout serait dogmatique. La possibilité de la racine métaphysique, la possibilité même du doute et du questionnement, c'est parce que ontologiquement, l'homme est ibaré à chaque instant, c'est une question. Alors je continue. Or, cette capacité-là, cette dualité humaine, elle peut produire deux choses, la question ou le doute. La question, c'est génial. C'est génial, parce que la question, ça me permet tout le temps d'avancer. Donc, antidogmatique, et la Torah, il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas une question. Je vous mets au défi de trouver une page de Gemara sans question. Il y a toujours des questions. Par contre, le doute, c'est nul. Pourquoi le doute, c'est nul? Parce que le doute, c'est une façon bourgeoise de ne pas avancer. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je suis normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, comme je ne sais pas vraiment, je ne fais plus rien. Donc, là où il faut faire très attention avec les mots, il y a une évidence, à un moment donné, quand quelqu'un évolue spirituellement, une évidence, pour certains, je respecte tout à fait que quelqu'un n'ait pas cette évidence, mais une évidence qu'il y a un sens au monde, il y a une évidence qu'il y a création, une évidence qu'il y a un bon Dieu, etc., etc. Cette évidence-là, vous pouvez l'appeler dogme, mais si elle est vécue sur la question, s'il y a un bon Dieu, pourquoi il y a la Shoah? Si elle est vécue sur une question vraie, c'est plus du dogme, parce que tout le monde a des évidences. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas d'évidence. Et on ne va pas les appeler tous dogmatiques. Le marxiste a des évidences. L'athée a une évidence, il est athée, etc., etc. Donc, de toute façon, l'homme est obligé d'avoir une évidence. Donc, le problème, ce n'est pas tellement ce lequel on croit ou on ne croit pas. Ça, il faut en discuter. Il faut en discuter, bien entendu, mais c'est par rapport à votre question. Par votre question, c'est le rapport à cette vérité. Parce que le rapport à vérité, qui est un rapport de vérité confortable, où une fois que je l'ai, je ne pense plus, ça y est, où j'utilise cette vérité comme base de... La question est quelque chose de... Vous savez que la chorma, intelligence, une des vocables pour l'intelligence de la Torah, c'est chorma. Étymologiquement, ça veut dire koachma, le pouvoir du quoi. Quoi? Vous savez qu'il y a une chose très rigolote. Comment vous dites l'eau en hébreu? Comment on dit quoi? Ma. C'est-à-dire que l'eau, c'est le pluriel de quoi? Comment vous dites eau en anglais? Comment vous dites quoi? Water. Comment vous dites l'eau en allemand? Wasser. En français, cuit à quoi? Vous avez toujours ce rapport pratiquement dans toutes les langues. Parce qu'on dit que le Enmaïm est la Torah c'est l'eau, et la Torah c'est le pluriel du questionnement. Pluriel du questionnement, parce qu'on compare toujours la Torah à l'eau. Tout le temps, partout. Pourquoi on pourrait faire un cours rien que sur ça. La vie, que ça va vers le bas, l'humidité, l'origine, l'eau est de l'origine de la vie, etc. Donc, le questionnement, c'est ce qui nous prévient du dogmatisme. Maintenant, 5 minutes, il reste? Très bien, 5 minutes. D'autres questions? Moi, je peux m'arrêter là, c'est comme vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on va arrêter là. Oui, allez-y. Le pendant de ce dogmatisme que la question que la pose bien, c'est l'institutionnalisation, peut-être que c'est ce qu'elle veut dire, l'institutionnalisation qui ne fait pas du tout émerger le doute. Et d'ailleurs, le doute, je ne suis pas trop d'accord avec la définition française. Je ne pense pas que le doute paralyse. Bien au contraire, le doute, c'est ne pas être sûr que là où nous sommes arrivés, ce soit la fin du chemin, et on continue. Oui, mais ça alors, c'est une question après de mots. Moi, j'appelle ça questionnement. C'est une façon, c'est formidable. Alors, quand vous parlez, j'entends ce que vous dites. Quand vous parlez de l'institutionnalisation, on est tout à fait d'accord. Hein. Énormément de gens qui sont dans la Torah ont une haine radicale pour toute institution. Parce qu'il n'y avait pas eu traditionnellement la Torah, par le grand Sanhedrin, qui avait lui-même une dimension surnaturelle, on va dire, mais tout ce qui est institution, rabbinat et tout, il faut s'en méfier, mais il ne faut pas non plus tomber dans la facilité de l'absolu. Parce qu'on a besoin de ces institutions. Alors il faut que, encore une fois, il faut savoir qu'on en a besoin, mais il faut être sur le qui-vive. Il faut être toujours montrer les perversions que toute institution génère. Et donc toujours ne pas avoir peur de les critiquer et aussi de participer. C'est trop facile aussi de critiquer et de ne pas participer. Il faut participer.
Et il faut essayer de changer les choses quand les choses vont dans le mauvais côté, ça c'est sûr. Il ne faut pas défendre sa chapelle, des choses comme ça. Par contre, il ne faut pas non plus dire il ne faut pas l'instituer, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas non plus réaliste. Il faut un rabbinat, il faut une rabbanoute en Israël. Il y a énormément de problèmes à la rabbanoute en Israël, il y a des problèmes partout. Mais ce qui est important, ce qui est le plus fondamental, c'est que les critères de vérité, les critères d'authenticité, les critères du vrai débat et de la vraie conscience soient là, comme référence absolue par rapport à la critique. Mais dès qu'on rentre dans un truc idéologique, c'est plus aucun intérêt. Oui, allez-y. Je vais dire un petit peu quelque chose dans le sens de madame. J'ai bien entendu votre exposé sur la confiance, etc. Je pense que vous mettez le doute comme un synonyme de défiance. Or, j'ai l'impression, pour moi, que le doute est peut-être un aiguillon au questionnement, c'est-à-dire une distance dans ce questionnement. Mais c'est ce que dit madame. C'est ce que dit madame. Et je suis entièrement d'accord. Là, il faut toujours, encore une fois, quand on fait des conférences, des débats, je ne sais plus qui c'est qui disait, il faut avant tout se mettre d'accord sur les mots. C'était... Voilà, comment derrière les mots. Qui c'est qui disait ça? Bon. En tous les cas, donc on est d'accord. Si vous appelez, moi j'appelle ça le questionnement parce que une façon pour moi linguistique de bien poser les termes. Le questionnement sous-tend tout le temps une vraie question, sous toujours une distance. Sinon, ce n'est pas une vraie question. Et donc, le vrai questionnement, et c'est pour ça que ça a la même origine, cette fissure métaphysique dont on a parlé avant, elle sous-entend la capacité de douter de l'évidence. Sinon, il n'y a pas de question. Ceci dit, il y a une attitude de doute qui est négative pour nous, qui est quand le doute sert à ne pas avancer. Tu vois où ça va? On peut appeler ça, oui, scepticisme, tout à fait. Le scepticisme est la mort Nietzsche disait le scepticisme c'est la mort de l'esprit, il avait tout à fait raison. D'autres questions? Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête.